Alors Maria Montessori, mais qui est-elle? Eh ben, une sacrée femme, je peux vous le dire. Parce que Maria Montessori, vous en entendez sûrement souvent parler, vous là derrière votre écran. Et pourquoi? Parce que malheureusement, le système scolaire actuel est ce qu'il est et les gens en ont de plus en plus marre, ce qu'on peut comprendre. Et pourtant, Maria Montessori, elle a vécu au début du XXe siècle, donc ça date un petit peu quand même. Mais c'est toujours d'actualité et même de plus en plus, parce que ce qu'elle a découvert et ce qu'elle a créé, c'était juste un travail intemporel et formidable. Maria Montessori, un sacré génie, et on va vous en parler tout de suite. Oh honey, so our friendship ceases from now on. Donc Maria Montessori, elle a commencé ses études en Italie. C'était l'une des premières femmes à faire des études de médecine. Et Dieu sait qu'à l'époque, c'était pas simple, parce que dans le monde de macho dans lequel elle vivait, je peux vous dire que les remarques vas-y, faut être un bonhomme pour faire médecine, comment tu vas faire quand tu vas avoir une tache de sang, tu vas t'évanouir, et papati, et tatata. Eh ben non, elle, malgré tout ça, elle a continué. Et franchement, chapeau à elle, parce que c'est pas évident de grandir dans un milieu exclusivement masculin. Mais elle a tenu bon, et même avec brio. Pendant cette formation, elle a fait un stage dans un hôpital psychiatrique près de Rome. Et là, elle a découvert quelque chose qui l'a un peu scandalisée. Elle s'est rendue compte que les enfants dans l'hôpital psychiatrique étaient mélangés aux adultes. Et ils vivaient dans des conditions vraiment atroces, ils étaient maltraités. Et elle s'est dit, ok, non, là ça va pas du tout, il faut faire quelque chose pour ces enfants. Alors, elle a pris les enfants, elle les a séparés des adultes et elle a créé le premier cabinet de pédopsychiatrie. Donc ces enfants, pour s'en occuper, elle s'est rendue compte en les observant régulièrement qu'ils avaient simplement besoin de manipuler, de bouger, de faire quelque chose de leurs doigts tout simplement. Donc elle a commencé par ramener des objets du quotidien comme un stylo, une cuillère, une casserole, peu importe, et rien que ça, elle a vu le visage des enfants s'illuminer et elle s'est dit ok c'est bon, on tient un truc. Donc ces enfants-là, ce qu'il leur faut, c'est manipuler, c'est utiliser leurs doigts, c'est bouger, c'est ressentir tout ce qui les entoure. Donc on va faire quelque chose pour eux. Alors pour ça, elle s'est inspirée d'Itare Seguin et elle a créé un matériel spécifique, donc un matériel à la fois sensoriel et ludique pour aider les enfants à écrire, à lire et à compter. Et grâce à ça, grâce à son travail acharné, ces enfants qui sortaient de l'hôpital psychiatrique, rappelons-le quand même, ont réussi à avoir des meilleurs résultats aux examens nationaux que les élèves dits normaux. Ce qui est quand même pas rien, parce que je vous rappelle d'où sortent les enfants quand même. À la base, ils ne savaient rien faire du tout, ils étaient maltraités à l'hôpital psychiatrique, et là, ils sortent, ils ont des meilleurs résultats que les autres. Donc Maria Montessori était ravie de ses résultats, mais en même temps, elle s'est dit, y a quand même un problème. Comment ça se fait que les enfants normaux aient des moins bons résultats que les miens? Il y a quand même un gros problème au niveau du système éducatif, donc va falloir changer ça. Et à partir de là, du coup, Maria Montessori, elle a commencé à s'intéresser aux enfants en général. Et au début du XXe siècle, donc elle a ouvert son école, elle a eu l'opportunité d'ouvrir son école dans le quartier défavorisé de San Lorenzo près de Rome. Et là, donc, elle a retrouvé plein d'enfants qui avaient l'habitude de vivre dans les rues, etc. Et elle les a beaucoup observés, toujours. C'était un petit peu son laboratoire, cette école à San Lorenzo, à Maria. Et donc, elle a observé plein de choses et elle s'est rendue compte de plusieurs choses, notamment un enfant, par exemple, qui commence à se laver les mains 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois, alors que ses mains étaient propres. Donc, sur le coup, elle s'est dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il nous fait cet enfant là? Ses mains sont propres, je comprends pas. Et elle a réfléchi, elle s'est dit oui, en fait c'est ça, c'est que l'enfant était rentré dans un phénomène de répétition, donc il répétait les mêmes gestes, il raffinait petit à petit son mouvement et du coup il se lavait les mains de façon de plus en plus précise. Et elle s'est rendue compte que c'était grâce à ça, grâce à la répétition, que l'enfant pouvait rentrer dans la concentration. Et à partir de là, une fois que l'enfant est concentré, il peut apprendre plein de choses à une vitesse impressionnante. Donc ça a commencé par là. Ensuite, elle s'est rendue compte de plein d'autres choses en observant les enfants. Et bien tous les enfants entre 0 et 24 ans passaient par ce qu'elle appelle 4 plans de développement. Donc à chaque plan de développement, l'enfant développe des caractéristiques spécifiques et a besoin de quelque chose de précis émanant de l'adulte. Elle s'est aussi rendue compte que l'enfant était comme une éponge et qu'il absorbait tout ce qui l'entourait et ce qui lui permettait d'apprendre vraiment plein de choses avec beaucoup de facilité, sans forcément que l'adulte soit là et qu'il vienne aider l'enfant.
Non, simplement, naturellement, l'enfant va apprendre énormément de choses grâce à son esprit absorbant. Et grâce aussi à ce que Maria Montessori appelle les périodes sensibles. Donc tout ça, on vous en reparlera dans d'autres vidéos, là c'est juste pour aborder les grandes lignes avec vous aujourd'hui. Mais l'objectif principal de Maria Montessori, c'était, et c'est quand même un objectif de taille, c'était la paix. Elle qui a connu 2 guerres mondiales, c'est quand même pas rien, elle s'est rendue compte que c'était à travers l'éducation des enfants qu'on pouvait amener un monde de paix pour le futur. Et ça, franchement, Maria, bravo. Donc Maria, tout mon respect, tout mon amour, on t'aime Maria. Ave Maria. Bon, je le ferai jamais aussi bien que toi Maléon, mais bon voilà. Tout ça pour vous dire que Maria Montessori, il faut se renseigner sur elle, il faut la connaître parce que c'est vraiment une femme qui a changé le monde et qui a fait beaucoup pour l'humanité. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Ah, vous vous demandez peut-être pourquoi ce chapeau alors qu'on est dedans, il fait nuit. Eh ben j'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode. Allez, paix sur vous.